L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. L'idée que la machine va nous permettre de mettre de côté tout ce qui est ennuyeux et de libérer du temps pour ce qui est le propre de l'humain, c'est-à-dire la relation, l'écoute, le conseil, la dimension intellectuelle, ça c'est quelque chose qui est effectivement pas tout à fait nouveau, mais qui prend probablement une dimension un peu plus affirmée. Il y a un deuxième élément qui me paraît très fort, qui est que dans notre imaginaire occidental de la place de la machine, on est quand même dans une forme d'angoisse. On voit ça dès qu'on va en Asie, quand on fait le comparatif en Asie, où le rapport à la machine est beaucoup plus aisé. Dans notre imaginaire occidental, il y a toujours une suspicion sur la machine. Pourquoi ? Parce que le robot fait peur. On a 70 ans de science-fiction qui nous apprend que tôt ou tard, la machine se prend le dessus et le créateur et la créature sont un couple maudit. Ça change quand même beaucoup. On essaie d'apporter davantage de valeur ajoutée, d'intérêt au métier de ces téléopérateurs. Mais voilà, il faut encore sortir de ce schéma, Stéphane Lingon. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de technologies qui sont quand même largement sous-utilisées ou mal utilisées. Et que très souvent, quand on a les entreprises qui ont un projet de développement technique, de transformation technique, ils pensent d'abord outils, avant de penser organisation, management, compétences. Ces technologies dont on parle vont permettre de rétablir, c'est ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, une relation plus immédiate et avec une meilleure confiance et une meilleure légitimité entre les marques et les différents publics de son écosystème, en particulier les consommateurs. Il ne faut pas oublier que, en particulier dans le bancaire, qui est un secteur que je connais un petit peu, la valeur perçue d'une banque, elle ne se lie pas sur le cœur de l'activité du bancaire, mais sur sa capacité relationnelle et sur son histoire relationnelle avec son client. Et si vous regardez les verbatims des clients de banque, ils vous parleront d'abord du conseil de clientèle, de l'app, des informations disponibles. Oui. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas du métier bancaire. Donc si on a des technologies qui viennent servir cette relation-là, ça veut dire qu'on déplace la valeur qui au départ était cachée à l'intérieur de l'entreprise bancaire à sa surface. Et la valeur perçue peut d'un seul coup être déployée de manière très forte. Il faut mieux expliquer aussi les missions de chacun, dire en quoi on apporte de la valeur, et notamment dans l'interaction client. C'est pas juste, bon, le client doit être satisfait. Non, c'est le client doit être plus que satisfait. Oui, c'est une histoire commune. C'est une histoire commune qui est à redéfinir entre l'entreprise et l'ensemble de son écosystème. Et je crois que la loyauté, l'engagement et l'adhésion de tous ces publics-là autour et avec une marque, elle dépend justement d'une histoire collective et de preuves. Et puis le rôle important des RH. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la transformation numérique, tout ce qu'on vit là, l'interaction client, peut-être qu'on ne met pas assez en avant le rôle des RH et leur fonction qui doit changer, Stéphane Lingon. Oui, on a le sentiment qu'il y a un nouvel indicateur qui est à prendre en considération pour la valeur, je dirais la survaleur d'une entreprise. C'est quelle qualité d'expérience relationnelle elle est capable de produire et de garantir. Expérience relationnelle, là encore, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients et de manière plus large. Quelle est la nature du lien d'engagement, de loyauté, de légitimité, d'écoute elle est capable de produire? Longtemps, c'était l'entreprise qui décidait, hop, ça descendait en bas. Même les produits, on dit, voilà, c'est ce produit-là que vous devez consommer. Et là, aujourd'hui, le client dit, ah ben non, moi je préfère... Oui, on l'a beaucoup vu avec près de 15 ans de digital, où on s'aperçoit que pendant très longtemps, la relation entre une marque et ses collaborateurs ou ses clients, c'était une forme pédagogique. C'est-à-dire, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça ne marche plus. BFM Business, hors série, l'ère du client.